L'invité du show royalement présenté par Manu dans le grand show Bio Go. Un virtuose du football et de la musique. Ainsi pourrais-je définir notre invité d'aujourd'hui. Mais utiliser si peu de mots pour un tel esthète serait un péché. Car avec ses pieds, il a marqué le football africain d'une si belle manière. De son centre de formation au Stella Club d'Abidjan en 1977 jusqu'à ses brillants titres de champion de Côte d'Ivoire, passant par la Coupe Houphouët-Boigny et j'en passe. Son arrivée à l'ASEC Mimosa, suivie de son parcours avec l'équipe nationale, a été une ascension fulgurante, matérialisée par d'incessantes victoires. Avec ses pieds, il a conduit toute une équipe, réjouissant tout un peuple, en particulier lors de la première Coupe d'Afrique en 1992, qui a mis toute la Côte d'Ivoire en ébullition, couronnant cette victoire d'une médaille d'or. Sans oublier ses 7 titres de champion à l'international. Bref, c'est un véritable musée de trophées et de reconnaissance. Et tout cela, ce n'était qu'avec ses pieds. Imaginez ce qu'il a accompli avec sa voix. Sa musique a accompagné les exploits de l'équipe nationale ivoirienne, avec des titres comme Éléphant 86, 88, 90 et 92. En parallèle, il a chanté les louanges de la SEC, avec Et Dieu créa la SEC et bien d'autres. Une aventure musicale et footballistique qu'il a menée de front jusqu'en 2006, pour satisfaire pleinement de nombreux fans. Mais il y avait aussi les femmes, aussi qui attendaient des thèmes d'amour, de foyer et de problèmes, pour être KO tout le temps. Tout cela marqué par de grandes collaborations et de nombreuses scènes à son honneur. Tel un prodige, il a marqué les esprits non seulement en tant que meilleur footballeur, mais aussi en ajoutant sa touche à la toile musicale ivoirienne comme la légende qu'il est. Avec nous aujourd'hui, Gadi Chély, ou encore Saint-Joseph, alias Saint-Jo. Est-ce qu'on peut applaudir pour Gadi Chély? C'est de bon pas comme ça. Bien sûr, c'est de vous que je parle. Effectivement. Pourtant, au moment où tu as commencé là, on ne sait même pas où les textes parlent. Il n'y a pas encore les dragues. Ça s'est dragué sur la chanson Minju façon. Non, mais moi j'ai envie de demander quelque chose. Vas-y. Papa Gadi Chély, c'est quoi le secret de la longévité musicale? Votre secret à vous? C'est beaucoup d'exigences. C'est d'abord, il faut choisir des bons musiciens, un arrangeur qui est de taille. Donc, j'ai choisi Bonkana Maïga. Ok. On s'est choisi en fait. Voilà, c'est George Benson qui m'a présenté Bonkana Maïga. Mais autour de moi, il y avait Koudou Athanase, il y avait David Taïro, il y avait. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec de bons arrangeurs. J'ai travaillé avec des grands producteurs. Il y avait aussi Manu Lima. Ouais, Manu Lima qui a fait les tubes, Oliver Ngoma et tout ça. Et c'est des musiciens de grande classe. Et quand ils produisent un titre, ça reste dans l'esprit. Ça devient intemporel. Forcément. Moi, au-delà de la musique, j'aimerais demander c'est quoi ton secret pour rester toujours frais? Un peu, je sais pas, Méo et toi, c'est quoi votre secret? Comment vous faites? La vérité, quand même. Peut-être qu'on n'est pas trop dans les choses. De marde. Donc, si vous n'êtes pas dans les shows, mais les femmes, franchement, les femmes tournent beaucoup autour de vous. Oui, parce que vous avez beaucoup de donc, chéris. les femmes qui viennent tourner autour, c'est pour écouter les belles mélodies. Belles mélodies et chansons, puis les belles phrases. chop, chop, chop. Ou bien Non, pas du Il faut savoir aussi qu'à leur temps, pour jouer au football, c'était pas aussi facile puisque les parents n'acceptaient pas facilement. Il paraît qu'à votre temps, quand tu vas jouer au ballon, c'est-à-dire le footballeur, quand il va jouer au ballon, le père le trouve au terrain, le frappe du terrain jusqu'à la maison. Mais maintenant, les temps ont changé. Quand tu es à la maison, tu regardes, on te frappe de la maison. On va jouer au ballon. Si aujourd'hui vous avez en face de vous un footballeur, un jeune footballeur international, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Avec votre expérience de doyen dans ce prendre au métier. sérieux ce qu'il a choisi, parce que c'est un choix de vie. Quand tu choisis de jouer au foot, il faut suivre les rudiments, il faut suivre les règles. Il ne faut pas trop sortir, parce que c'est ton corps, c'est ton physique qui doit s'imposer sur le terrain. Alors quand tu sors beaucoup, après tu es fatigué, tu ne peux pas être... Et là, on peut revenir sur la CAN de 2023 avec la 3e étoile. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu ça et quels conseils vous donnez à vos petits frères pour la continuité
des Moi, trophées. ce qui est sûr, c'est que quand moi je revenais en Côte d'Ivoire pour la CAN, je savais que quelque chose pouvait être fait. Je savais qu'on allait gagner. Si vous voyez mes interviews, je dis aux gens, à tout le monde, qu'on peut prendre cette coupe-là. Parce qu'on a une belle génération, on a des joueurs capables d'apporter. C'était l'état d'esprit qu'il fallait travailler. Et l'état d'esprit, c'est travailler seul quand l'entraîneur a démissionné et que quand on a perdu 4-0 et qu'on était encore en liste. Ça crée un état d'esprit et là, on ne pouvait plus nous arrêter. Et également, il y a eu un sursaut national. Voilà. Aujourd'hui, la marque déposée de la légende, c'est de chanter pour les femmes. Est-ce que ça continuera indéfiniment? J'ai commencé par chanter pour les sportifs. Oui, après les femmes. Et puis, après les sportifs, je me suis trouvé un talent de chanteur. Donc, j'ai commencé à faire King Solo, c'est œuvre sociale, déshérité, etc. J'ai commencé à chanter. Mais les femmes, là où il y a femme, il y a garçon. C'est sûr. C'est sûr. Donc, je me suis dit, bon, tu choisis le créneau. Si tu chantes la femme, c'est sûr que les garçons vont venir. Les garçons vont venir. Moi, Moi, je vais demander aujourd'hui, Gadi Sely est coté. Franchement, on doit débourser combien pour l'avoir en spectacle? Parce que franchement, il est coté. Il est très coté en ce moment. Combien? Si ton spectacle me plaît, que tu m'envoies 10 000 francs, 100 000 francs, je prends. Justement, si ton spectacle est important. Justement, une belle parade pour parler de chiffres. Dernièrement, on a vu Gadi Sely dans les médias en train de parler de chiffres avec le Burida. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oh non. Droit d'auteur, droit voisin, répartition. Voilà, répartition. Non, je vois quelqu'un qui arrive sur le plateau, il me dit Gadi Sely a touché 5 millions toute l'année. 5 millions, tu multiplies par 12. Ça, c'est rien, ça. 5 millions. Il devait toucher plus ou bien? 5 millions, il faut faire la division. La division. Non, c'est 200 5 000 millions toute l'année. Et il est fier de dire Gadi Sely touche 5 millions. Non. Je pense qu'il faut que les choses se remettent en place et qu'on s'entende sur les choses. Donc vous allez vous rendre au Burida pour régler ça. On va régler ça. On va régler ça entre nous là-bas. J'ai une petite question. Puisque tu es l'ancien du Burida. Oui, Olivier, vas-y, Olivier. Je me permets. 5 millions, ça fait combien de francs par mois? 400 000 environ, je pense. En fait, c'est rien pour l'art 400 000. et l'œuvre qu'il a produit quand même. De toute façon, lui-même étant ancien du Burida, ils vont trouver la parade pour chanter. Il y a Gita, ouais. Vas-y, Olivier. C'est juste une petite question. Pour vous, ça a été... Je demande à ceux qui sont fiers de dire ça. Que Gadi Sely a touché 5 millions. Ouais, de c'est pas revoir grave. leur copie. Quand même. Puis de diviser ça par 12 et ils verront ce qui donne à Gadi Sely, Mission. chanteur de Côte d'Ivoire depuis 1981. Voilà. Mais là, cette répartition-là, Olivier, excuse-moi, parce que là, Gadi Sely est encore sur ce volet-là. Je lui dis, c'est sur quelle périodicité? Sur toute l'année 2023 ou... C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Moi, je suis sur les antennes, on me dit, ouais, pour l'année, il a touché 5 millions. Il y a quelqu'un là, Barthélémy Nabo, qui écrit, Gadi Sely a touché 5 millions, il est fier. Ben, moi, j'étais PCA de cette maison, je sais combien on paye. On paye aux artistes aussi. Hein. Mais j'ai payé les artistes. Ok. Donc, je sais comment. Donc, je dis, la somme annoncée par Barthélémy Nabo n'est pas juste faite. Mais il annonce 5 millions. Selon les statistiques, parce que tu maîtrises au fait. Non, Les rouages de cette industrie-là. Je me calme. Ok. On se calme. Ok. Et on en parlera tranquillement. J'ai rendez-vous avec le directeur pour en parler. On va en parler. D'accord, il n'y a pas de souci. Olivier, vas-y. Olivier, acteur, réalisateur, également, il est là pour une belle actualité cinématographique. Nouvelle de vie. Vas-y, Olivier, il voulait justement poser cette petite question. Ouais. Pour vous, c'était quoi le plus dur, le foot ou la musique? Le foot. Le foot, parce que la musique, je dirais que c'est un don. Je n'ai pas fait d'école de musique. Je suis dans la musique. Et composer des chansons, c'est pas facile. Des chansons que les gens aiment. Voilà. Parce qu'on peut composer des chansons, mais il faut que les gens aiment les chansons qu'on compose. Voilà. Et composer des chansons que les gens aiment, c'est pas facile. Mais si j'arrive à les composer et que les gens les aiment, ces chansons-là, c'est parce que Dieu a voulu que je fasse de belles mélodies. Maintenant, il y a les textes. Il faut avoir non seulement les textes. Au niveau des textes, moi, je voulais te demander, c'est toi-même qui écris oui, j'écris tous mes textes. Ok. Ouais. J'écris mes textes,
J'ai la facilité de le faire. J'ai des albums, beaucoup de chansons et tout. Je pense que c'est un don. Et Maintenant, en les gars, football, on apprend à jouer au football. Excusez-moi, je me permets d'interrompre le doyen Gadi Sely juste quelques secondes. La pub, on se reprend juste derrière. Ah ouais, c'est ça. Depuis août 2000, combien tu vois, ça va au moins. Si tu n'es pas installé, D'accord. si tu n'es C'est pas compliqué. assis, Ok. tu vas faire quelque chose que les gens... Tu vas rester en suspension. Mhm. Parce que Ah, toi-même, ok. tu es en suspension. Il faut que tu t'asseyes et que tu composes tranquillement. C'est les chansons que Torpilleur, Ouais. je l'ai composées avant 93. La chanson est sortie en 93. Mhm. Mais jusqu'aujourd'hui, on l'écoute. Ouais, C'est mieux comme ça. Et je pense que personne ne m'enlèvera de là. Mhm. Je suis désormais artiste de Côte d'Ivoire. D'accord. Par rapport à tout ce que j'ai fait hier, avec ces chansons-là, qui sont restées cultes dans l'esprit des gens. Il Mhm. ne faut pas courir parce qu'on veut courir, parce que tout le monde chante ici, les autres sautent, ça saute. Non. Si tu es inspiré, Qui chante, qui saute. qui chante, qui saute, c'est pas bon. Ça chante, ça saute. D'accord. Maintenant, je veux servir du bon. Ok. Et avec les tendances, Tendance. il faut rester Serein, calme. serein, calme. Donc, Sortir un truc qui ressemble à ce que tu as l'habitude de Tu ne sortir. feras pas du bien. Mais là, justement, c'est ce que moi, Est-ce que, parce que- dit avec parce toutes que ces après- tendances-là, est-ce qu'il a l'intention de se fondre dans un autre style musical, peut-être? S'il y a des sons qui me plaisent, je peux adapter la façon de chanter, mon style de chant à ces rythmes. Je peux adapter. Oui, mais après, Mais je on ne vous a, ferai pas comme... Pas pas comme comme eux. les autres. Voilà. Après, on vous a baptisé le king de l'afro-zouk. Ouais. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces styles musicaux là, l'afro-zouk n'a pas été pérennisé. Comment vous vous sentez? L'afro-zouk, c'est le roi de l'afro-zouk, c'est un arrangeur, c'est pas un chanteur, c'est Mano Lima. D'accord. C'est lui qui a fondé son truc, l'a créé, il a mis Oliver Ngoma là-dedans, il a mis Monique Seka, il a mis... Et moi, je suis venu le trouver en train de le faire. Donc moi, j'ai apporté des mélodies aussi, qu'il a transformées en afro-zouk. Je voulais lui rendre hommage ici, mais dire que l'afro-zouk, c'est le mélange de tout ce qu'on a, le zouk même, et puis les mélodies africaines, les sons africains, D'accord. qui viennent tous. Quand je fais avec Nestlé, quand je fais Besoin d'amour, c'est pas du zouk, c'est de l'afro-zouk. D'accord. Et les Antillais ont aimé. Ils ont beaucoup aimé parce qu'on a été primé, meilleur duo, meilleur machin et tout. C'est l'afro-zouk. On a été obligé Et on d'aller aime. chercher Manu pour travailler dessus. Elle fait du zouk. Moi, j'ai apporté l'afro et ça a donné quelque chose que vous avez aimé. Paraît-il super. que le zouk même est inspiré de plusieurs styles africains. Bien sûr. C'est parti même du reggae aussi. C'est des musiques qui restent dans le temps. Dans le temps. D'accord. Intemporel. C'est vrai. Voilà, musique intemporelle. On ne peut pas avoir Gadi Sely sur ce plateau et ne pas Avant. lui causer. Avant, si tu fais un album qui n'a pas slow dedans, tu n'es pas passe un pas, artiste. Tu n'as pas chanté. Voilà. Il y avait trop de lover, quoi. Oui, voilà. Il y avait trop de lovers. Mais les lovers sont moins maintenant. Oui, maintenant, il y a 7 heures de rap. Aujourd'hui, c'est beaucoup de biama. Nous sommes avec Gadi Sely Saint-Jean. Voilà, là, le jeune Guy Pacom Somian que je suis va faire asseoir son papa, son tonton, son oncle sur le tabouret chaud du grand show. C'est juste quelques petites questions vite fait. Gadi Sely, dis-nous aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Lunati? Que devient Lunati? Et à mon absence, il était dirigé par Ken Adamou. Ok, Il a gardé la maison. ok. Et je suis revenu, on échange là-dessus. Comment relancer réellement la machine? On est ensemble en fait. Vous êtes ensemble, on te retrouvera justement dans les instances dirigeantes. Il n'y a pas de problème. Lunati, c'est notre enfant. Ok. Il était de l'équipe qui a commencé à mettre ça sur place. Et quand je suis parti, il a pris la maison derrière. Aujourd'hui, Lunati existe. Il faut mettre un coup de fouet pour que ça reprenne son élan. Voilà.
Super, j'ai été très heureux de vous voir. Enfin le Guy pas comme ce dit, tonton Yot est tutoyé. Après encore lui-même il dit tonton Yot et vous voyez. Tout ça c'est l'ambiance ici. Voilà, j'étais très content de te voir échanger avec Mewe. Justement, en marge du festival Abidjan Laguna Show pendant la période de la CAN du côté. Oui, je me rappelle. Ouais. Là. Quels sont vos rapports aujourd'hui, très Mewe bon. et toi? Ok. Tout est bon. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, dans l'esprit des gens, ils peuvent penser qu'il y a problème. Mhm. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens là pensaient qu'il y avait problème avant? Non, c'est ça. Il est venu faire des déclarations. Ok. Que t'as pas Alors que apprécié? j'étais en exil, en fait. Ah, ok. Quand tu as un ami qui est en exil, tu penses plutôt à le sortir de là Ok. qu'à l'enterrer, en fait. Mhm. Là. Donc, je l'ai écouté parler des femmes. On ne parle pas comme ça des femmes. On ne livre pas. Les filles, elles viennent, elles se déshabillent. Toi, tu prends, tu les déposes. Ouais, je suis sorti. Attends, il y avait ça. Non, si on mettait des grades aux gens. Là, tu en as vu assez. Hein? Ah là là. C'est pas moi. C'est pas moi seul. Vous, mais oui, toi. Voilà. Ok. Et Ismaël Isaac, depuis ton retour, vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé. On s'est parlé. Il était souffrant, il était en France. On est allé le voir avec Serge Kassi, avec Abou Ghali. On est allé lui rendre visite. Et depuis qu'on est là, je l'ai eu au téléphone 2 fois. Voilà. D'accord. Dans ton répertoire, lequel titre, je dis, est ton coup de cœur de tous tes albums? Non, c'est comme si vous faites des enfants. Mhm. Et puis, vous soulevez un enfant, vous dites c'est lui que vous aimez. Ça, quand vous faites des enfants, ce sont vos enfants. Mais il y a un titre qui est toujours demandé par le public Oui. lors de Là, tes c'est le concerts. public maintenant qui apprécie. Ah, ok. Bon, aujourd'hui, c'est Amoudjou Mhm. avec Lamé. Mhm. Hier, c'était King Solo. Voilà. Et puis Lenalo, et puis Asek Mimosa, Rassemblement, et puis Éléphant, Maroc 88. Il y a des titres, beaucoup de titres ont été demandés par les Ivoiriens, mais moi, je ne peux pas choisir. Ouais. Si tu me demandes, je vais te dire un titre. Peut-être tu vas dire pourquoi. Mais moi, c'est le fond, c'est le sens, c'est la façon d'avoir composé cette chanson qui fait que j'aime cette chanson. Mon plus beau souvenir de footballeur? Sénégal, 92, parce que tu es... Tu es choyé par Ofo-Boigny. Au-delà de là, Mhm. je sors de ma carrière de footballeur avec un titre africain. Mhm. Si je sortais de là sans titre, j'aurais œuvré pour rien. Mais je sors, je me rends compte que j'ai offert quelque chose à la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai pas joué inutile. Mhm. J'ai joué... Tu peux gagner des titres de champion, j'en ai gagné 7. 7 titres de champion de Côte d'Ivoire, 3 avec le Stella, 4 avec la SEC. Tu peux gagner des titres individuels. J'ai été élu 2 fois meilleur footballeur de Côte d'Ivoire. Tu peux gagner la Coupe Foot-Boigny plusieurs fois avec la SEC, avec le Stella, la Coupe nationale. Mais au niveau de l'Afrique, c'est comme les autres joueurs. S'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils ne sont pas contents. Ouais. Nous, on n'est pas encore à ce niveau. Mais au niveau africain, il fallait prouver qu'on était quand même présent. Et Sénégal 92 a été, pour moi, le meilleur souvenir. Parce que, aussi, en même temps, le président, il vient nous accueillir. Si. Nous, on est Dans le Grumman. à côté du président. Il parle à nous, on est content. Et c'est quand même le président Félix Houphouët-Boigny. Il nous dit merci, mes enfants. Vraiment, je vois le peuple de Côte d'Ivoire est sorti pour me saluer. Mais franchement, son charisme. C'est-à-dire que quand moi je suis avec Guaméné Alain, dans la même voiture, quand il est fatigué, on le fait asseoir. Quand il est assis, il n'y a pas de problème. Mais quand il se lève, les gens qui sont au bord là, de la route, là, veulent descendre sur la route. Là. C'était un monsieur mystique. Ouais. Parce que quand il s'élève, on voit le peuple qui bouge, quoi, en fait. Quand il s'assoit, c'est pas nous, c'est nous qui avons gagné la coupe, mais les gens, ils s'en foutent. Ils font quoi dans cette voiture? C'était ça le... Oui. Voilà. Ton plus grand regret de ton passage au Burida? Ah non, mon plus grand regret, c'est que le Burida m'accuse de détournement. Ok. Quand je pars. Maintenant que je suis là,
je ne sens pas qu'il y ait un détournement quelque part. Sinon, le Burida doit me poursuivre. En fait. Ok. Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire. Mm. Je n'ai pas voulu répondre quand j'étais là-bas, mais j'ai tout ce qui prouve que j'arrive dans une maison. C'était sous l'ancienne direction ou sous cette nouvelle direction avec l'Ocogère et tout ça? Ah non, quand moi je suis arrivé au Burida, moi j'ai privatisé la maison. Parce que la maison appartient aux artistes. Ok. Le Burida, c'est privé. Dans d'autres cieux, c'est nos droits d'auteur. L'État ne subventionne pas le Burida. Donc pour moi, le travail que j'ai fait pour les artistes aussi, on a fait ensemble. Okay. Mais que je parte de là, qu'on me dise que j'ai détourné de l'argent. Maintenant, j'attends qu'on vienne me dire que j'ai détourné de l'argent. Quand je rentrais dans cette maison, il n'y avait que 3 millions dans les caisses de cette maison. 3 millions de francs CFA. Donc, si moi je viens travailler, que je rentre 1 milliard, je ne peux pas détourner 5 milliards. Mais mes amis ont fait une conférence de presse. Justement, j'allais demander si c'était tes propres artistes que tu défendais là, qui. Oui, c'est ça. Quand vous ne détenez pas les rouages d'un truc, il ne faut pas se lancer. Donc, j'ai rencontré certains artistes. Ce que j'ai reproché aussi à Mewe, c'est lui qui a été celui qui a lu le papier qui me condamne, en fait. Je suis en exil. Et je vois mon ami qui lit un papier. On a les Gaïdji Seli et son équipe, ils doivent répondre à 5 milliards. Écoutez, si quelqu'un n'a pas envie de vous enterrer, il ne fait pas ça. Mais j'ai rien dit. En plus, je suis là-bas, il fait encore d'autres interviews. Ouais, Gaïdji Seli. Bon, comprenez que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Après, vous êtes parlé, là? Oui, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Lui, il peut avoir un problème, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas des petites affaires, des choses à exposer. Non. Je peux prouver que quand je rentrais au Burida, il y avait 3 millions dans les caisses. Maintenant, on a travaillé, on a payé les droits d'auteur, on a refait la maison parce qu'elle était en état bizarre. Un peu délabré, ouais. Donc, l'argent qu'on a rentré, on a pris pour payer les droits d'auteur, pour régler les salaires de ceux qui travaillaient, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire que celui qui était votre président, il a détourné 5 milliards. Là. Et vous le dites, et tout le monde croit, en fait. Maintenant, j'arrive. Je parle des droits d'auteur, il y a des gens qui parlent. Je les regarde parler. On va en parler s'ils veulent. D'accord, voilà. Allez, les dés sont jetés. Voilà, on aura la suite de cette actualité dans le monde artistique musical bientôt. Mais pour l'instant, on reste focus justement sur ce beau rendez-vous qu'on aura pour ce vendredi justement. African Tribute. Voilà, là, je prononce bien, hein. Il a dit. Faut pas il a tellement envie de se fatiguer. Faut ne pas prononcer. African Tribute, voilà, ce vendredi du côté du Palais de la Culture d'Abidjan, 19h, ticket 50 000 francs et 50 000 francs VIP et 20 000 francs pour vous, voilà. 50 000 francs pour nous et 20 000 francs pour vous, vous voyez. Et tout à l'heure, il dit pour nous qui mettons le show 20 000. Mais nous qui mettons le show, là, on sera devant ou on sera derrière? C'est ça. Donc toi, tu te mets déjà du côté de ceux qui mettent le show. Moi, je mets du côté des 50 000, franchement. Faut attirer les grands sur soi. Oui, mais allez, on va laisser Gadi partir. Vas-y, rapidement. Non, rapidement, en parlant de grâce, avant qu'il ne parte, moi, papa, j'aimerais serrer votre main. C'est un rêve d'enfance qui se réalise. J'ai toujours rêvé de vous rencontrer. On dira merci au grand show. En plus de ça, il a été champion d'Afrique, il a attrapé le trophée. Donc c'est moi aussi qui ai attrapé le trophée parce qu'il est trophée. C'est pour l'entendre la même photo, n'est pas passé par là. Oui, vas-y, tu veux dire. Ouais. Non, mais je suis très content d'être très fier également de le voir. Tu fais quoi là? J'ai fait un dessin. Parce que le monsieur attendant quoi. On doit libérer le monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Non mais un dessin. Olivier, tu restes pas avec nous. On va parler cinéma, développement cinéma sur le continent africain. C'est ça, l'Afrique. Faut signer en bas, faut mettre ton nom. Il faut signer encadrer ça pour moi. C'est pas. Mais donc, le nom de ta fille en même temps. Elle s'appelle Erika Grasse. Erika. En toi, t'as fait Eric. Elle s'appelle Erika. Franchement. Elle est vraiment guérie. C'est quelqu'un qui a dessiné là, ça, c'est le trophée de Eric.
c'est avec K. Oui. Refais Voilà. des- Tout le staff Combien managérial, plat tout le staff managérial est en branle. Ils ont un rendez-vous juste après. Non, attends. On va faire des photos avec Axel. Mais il faut en rapidement. profiter. On a quand reconnu même, que c'est hein. la coupe qu'il a gagné. Mais Gadi Seli Sergio, s'il y a un dernier truc à dire, un appel à lancer à tes fans pour ce rendez-vous du Non, vendredi. je lance cet appel-là, c'est pour dire aux fans que, bon, voilà, on célèbre African Tribute. African Télébété. A décidé Télébété. de rendre hommage à votre artiste et à votre ami, à votre frère, à votre tonton, à votre papa. D'accord. Soyez là pour que la fête soit belle. Déjà, c'est le message que je lance. C'est le vendredi, là, Ok. tout près. À partir de 19h, ça va commencer. Voilà. Depuis ton retour, ça sera lequel concert? Ah, ça, je peux pas. Là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Management, ça fait lequel? Ça fait beaucoup. Parce Beaucoup, quand on s'est même, ouais. rencontrés à la Tribette, ça fait beaucoup quand Mais même. ne vous faites pas raconter cet événement parce que ça fait sera beaucoup. très grand. Et quand je pense à ça, je me dis, bon, L'argent s'y rentre beaucoup, ouais. Donc, de temps en temps. Applaudissements pour Gadi Seli. Est-ce que le super applaudissements pour Gadi Seli? Voilà.